Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En tant que musulmans, nous devons invoquer sans cesse Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan nous a été prescrit pour atteindre la taqwa, la piété, avoir cette conscience constante qu'Allah est là et nous observe. Et ce que nous essayons de faire pendant le mois de Ramadan, nous devons le continuer en dehors de ce mois. Donc cette habitude de faire sans cesse des invocations, de multiplier nos du'as, nous devons la garder comme une véritable habitude en dehors de Ramadan. À l'image, naturellement, de ce que faisait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on se penche sur le rapport de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les du'as, on va voir qu'il était constamment en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. À peine le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut-il réveillé qu'il commençait à manifester à Allah ses premières paroles, ses invocations. Louange à Allah qui m'a rendu la vie, disait-il. Alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li dhikri. Louange à Allah qui m'a rendu la vie, m'a préservé dans ma santé et m'a permis de le mentionner. Vous voyez, dès qu'il ouvre les yeux, dès qu'il se réveille, c'est à son Seigneur bien-aimé qu'il pense. Quant à nous, malheureusement, à peine nos yeux ouverts, eh bien, nous prenons notre smartphone et nous regardons si nous avons des notifications, des messages. Or, le premier message que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam adresse à son réveil est à son Seigneur. La première chose vers laquelle il se tourne est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons donc méditer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam commence sa journée en invoquant Allah, puis toute la journée, il l'invoque. Et ses dernières paroles sont aussi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, prenons un moment pour nous, pour abreuver notre cœur et commencer nous aussi nos journées par invoquer notre Seigneur. Parce que, bien sûr, nos corps ont besoin d'être nourris, mais notre cœur aussi. Et si notre cœur va mal, alors c'est l'angoisse, la tristesse, la mort qui nous saisit. Et c'est parce que nous manquons cruellement de dhikr, de rappel, que l'on vit effectivement dans la gêne, dans la difficulté. Et Allah Azza wa Jal nous rappelle dans le Coran وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Celui qui se détourne de mon rappel aura une vie pleine de gêne. On connaît tous ces petits livres, vous savez, d'invocations. Ces invocations qui retracent tout le parcours du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout au long de sa journée. Ce qu'il fait quand il se réveille, quand il se regarde devant le miroir, quand il mange, quand il s'habille, quand il sort, etc. Méditons sur cela. Qu'est-ce que cela signifie-t-il? Ça veut dire que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam était constamment avec le rappel. Il avait constamment le nom d'Allah Azza wa Jal sur sa langue et également dans son cœur. Et c'est ce qui nous permet d'être bien, d'être apaisés dans cette vie difficile, pleine d'épreuves et de difficultés. N'est-ce pas qu'Allah Azza wa Jal dit « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » N'est-ce pas par le souvenir d'Allah que les cœurs s'apaisent? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveille, se rappelle de son Seigneur, parce que c'est ce qui fait vivre son cœur et ce qui fait vibrer son âme. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Regardez la beauté de ces paroles qu'il adresse à son Seigneur. La louange est à Allah qui nous a fait revivre après notre sommeil et c'est vers lui que nous serons ressuscités au jour du jugement. Donc An-Nabi alayhi salam se rappelle de deux choses. Il se rappelle de l'essentiel, mettre Dieu au centre de sa journée et de sa vie, et il se rappelle que c'est vers Allah qui est notre retour et que nous serons jugés. Et donc commencer sa journée par le commencement est le meilleur rappel pour bien occuper ses journées et prioriser ses responsabilités. Aussi, Nabi alayhi salam se rappelle de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a permis de continuer à vivre, de lui avoir donné l'opportunité de vivre pour continuer à faire le bien. Combien n'ont pas cette chance? Allah Azza wa Jal dit dans le Coran que lorsque la mort viendra, il sera dit à Allah قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ. Ya Allah, fais-moi revenir sur cette terre pour que je puisse faire du bien dans ce que j'ai délaissé. Et Allah Azza wa Jal dit non, c'est simplement une parole qu'il dit.
C'est vrai, quand on sent la mort approcher, ou bien quand on est touché par l'épreuve de la mort d'un proche par exemple, on se dit ça y est, maintenant on va se reprendre en main, je vais me reprendre en main, je vais me remettre à la prière, je vais arrêter les péchés, je vais tenir ma langue, on va essayer de s'éloigner de ce qui nous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais finalement, le temps passe et on oublie, on oublie notre Seigneur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de l'invoquer sans cesse, dans la facilité comme dans la difficulté.